Bonjour, alors dans cette formation, nous allons traiter de l'absentéisme au travail et surtout comment arriver à le diminuer. Alors les points clés sur lesquels on va travailler sont tout d'abord quelles sont les causes de l'absentéisme, quelles sont les conséquences de l'absentéisme et enfin quel est votre rôle en tant que gestionnaire. Et vous allez voir que sur les causes, vous allez sans doute être étonné. Dans la première leçon, on va travailler sur l'analyse de la situation. Avant de commencer à mettre en place votre programme, vous devez analyser la situation dans votre département et dans votre organisation. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau des causes, on estime que de manière générale, 52% des causes d'absentéisme ne sont pas liées à la maladie. C'est quelque chose d'assez étonnant quand même. Il va falloir que vous soyez capable d'analyser le taux moyen d'absentéisme chez vous. Donc, le total d'absentéisme, de jours d'absentéisme dans l'année, divisé par le nombre d'employés, va vous donner la moyenne de jours d'absentéisme par employé en moyenne. Quel était donc le taux d'absentéisme durant les années précédentes? En l'occurrence, est-ce que ça diminue ou est-ce que ça augmente? Quelles sont les causes dans votre département? Quel est le taux dans votre entreprise? Donc, est-ce que votre département se comporte mieux ou moins bien que la moyenne de votre entreprise? Quel est le taux dans les autres unités? Donc, comment est-ce que votre département se compare par rapport aux autres départements? Et enfin, quel objectif réalisable vous pouvez tenter d'obtenir? Une fois que vous aurez fait votre analyse, l'analyse de votre département par rapport à votre entourage, là, vous allez pouvoir faire l'analyse employé par employé. Et vous allez pouvoir donner un nom à chacun des employés, de telle manière que vous savez que, par exemple, Dupuis, lui, est à 60 jours dans l'année, ce qui est absolument énorme, alors qu'il y en a d'autres qui sont à 0. Ça vous donnera donc un tableau représentatif, pour répondre, par employé de l'absentéisme. Ensuite, il vous faut des outils de suivi. Donc, pour ça, il vous faut des tableaux. Le plus simple étant un fichier Excel, à mon point de vue, ou sinon, il y a le papier, quand même toujours une très bonne méthode, un papier dans un cartable, c'est-à-dire que vous avez un cartable avec, dans chaque onglet, vous avez le nom d'un de vos employés, et puis par derrière, vous pouvez suivre l'absentéisme. Ou alors, ce qui se fait actuellement de plus en plus, c'est un fichier informatisé de vos ressources humaines. Ensuite, vous allez pouvoir faire une analyse mensuelle, et généralement, vous allez voir que très souvent, c'est la loi de Pareto qui malheureusement se respecte, c'est-à-dire que 20% de vos employés font 80% de votre absentéisme. Alors, une fois que vous aurez fait l'analyse dans votre département, ensuite on va pouvoir passer au chapitre suivant, à la leçon suivante, qui est de prévenir l'absentéisme.